Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 15, les versets 1 à 12, puis 17 à 18. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté pour nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Nous méditons aujourd'hui un passage du livre de la Genèse dans lequel nous avons l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la vie d'Abraham, notre Père dans la foi. Dans ce passage, Abraham est inquiet pour son avenir car il n'a pas d'enfant. Mais Dieu, dans une vision, lui promet d'être son bouclier, lui promet une grande récompense et lui donne une image de la multitude de sa descendance comme les étoiles dans le ciel. Depuis le début de la relation de Dieu avec les hommes, ceux-ci sont toujours inquiets concernant leur avenir, inquiets pour ce qu'ils devraient avoir mais qu'ils n'ont pas. La situation de notre Père Abraham nous montre aujourd'hui que nous ne sommes pas les premiers et certainement pas les derniers et nous invite à entrer dans la logique de la promesse de Dieu à Abraham. Dieu lui a promis de bénir sa descendance et nous sommes cette descendance. Abraham a cru en Dieu même lorsqu'il ne comprenait pas tout. Il a accepté la promesse de Dieu malgré les difficultés, les incertitudes qu'il rencontrait. Nous devons nous inspirer de sa foi pour renforcer notre propre confiance en Dieu.
car tout comme Dieu s'est présenté comme étant le bouclier d'Abraham, il se présente aujourd'hui comme le nôtre aussi, ce qui signifie qu'il nous protège et nous défend contre les dangers et les menaces. Alors, au lieu de s'inquiéter, Dieu veut aujourd'hui que nous nous rappelions de son alliance, de ses promesses envers son peuple. Il a promis d'être notre bouclier, notre force, notre protecteur, même dans les moments difficiles. Il nous a promis une récompense et il nous demande de lui faire confiance et de faire ce qu'il attend de nous, comme le fit Abraham. Alors posons-nous ces questions. D'une part, quelle est notre inquiétude majeure? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Un enfant comme Abraham, un travail, notre partenaire de vie, une situation financière stable et bien d'autres. Qu'est-ce que Dieu nous a promis dans notre vie? Et par ailleurs, comment pouvons-nous renforcer notre foi en Dieu, même dans les moments d'incertitude? Prions. Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions pour ta promesse de protection et de récompense. Aide-nous à renforcer notre foi en toi et à nous rappeler que tu es notre bouclier et notre protecteur et que tu tiens toujours tes promesses. Amen. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui se sont découragées à force d'attendre la réalisation d'une promesse. Prions pour ceux qui n'y croient plus, car ils se limitent aux aspects humains, ayant perdu de vue que le Seigneur accomplit toujours ses promesses, qu'il les aime peu importe les circonstances. Prions pour qu'ils se tournent résolument et totalement vers Dieu, dans la fidélité et la justice, pour se rendre disponibles à sa grâce. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps de méditation pour identifier ce qui nous inquiète principalement. Une situation de vie peut-être que nous voudrions avoir mais qui tarde à arriver. Puis disons à Dieu avec foi, « Seigneur, tu es mon Dieu, tu as promis d'être mon bouclier. Et je sais que tu ne peux pas me laisser être un sujet de moquerie. Je te fais confiance. Je sais que tu y travailles, mais je ne peux juste pas le voir encore. Donne-moi la force qu'en attendant, je te serve dans chaque chose que je fais, pour que lorsque tu m'accorderas ce que tu as promis, je le reçoive vraiment comme récompense de mon labeur et de ta grâce infinie. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.